Eh bien, vous dire à quel point je suis particulièrement heureuse de recevoir ici la mise sur les fonds baptismaux en fait de cette revue Conscience Soufie numéro 1. J'y attache du prix parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, attachée à un islam spirituel, libre et responsable, en cohérence avec les valeurs républicaines. Je suis complètement attachée. Alors, très heureuse aussi de vous accueillir à l'Institut des cultures d'islam, que je préside depuis quelques temps. D'abord, remercier, je vois quelques amis, je vois M. Régnier, le directeur de la Fondapol, qui nous a donné une superbe occasion de pouvoir nous exprimer, une occasion rare. Nous avons, grâce à lui, pu écrire. 10 musulmans ont écrit des choses. C'était quand même un moment rare, une occasion. Vous nous avez donné cette occasion, et puis vous l'avez inscrite, ce qui m'a énormément touchée, dans les valeurs d'islam. Et en plus, chaque fascicule était calligraphié en arabe. Nous nous retrouvons ici, à l'Institut des cultures d'islam, dans un écrin de calligraphie magnifique. Il y a derrière nous tout un travail de Rachid Rourechi, qui a travaillé la calligraphie, puis il pourra vous expliquer tout ça bien mieux que moi, mais sur des poèmes de Mahmoud Darwish, et chaque tableau veut dire quelque chose. Il y a sur les deux côtés deux calligraphies de Hassan Mas'oudi, qui a aussi calligraphié en style koufik stylisé des poèmes de Mahmoud Darwish. Vous avez en face des choses magnifiques qui sont d'un Tunisien qui est maintenant un énorme calligraphe connu et exposé dans les musées du monde entier. Et puis vous verrez à l'étage des choses assez fascinantes. Une Iranienne qui a voulu exprimer l'exil à sa manière. Elle a créé une ambiance, vous verrez ça, une ambiance absolument superbe où elle explique les douleurs de l'exil à travers la calligraphie. C'est-à-dire que la pièce est blanche, il y a de la calligraphie au plafond, au mur, et puis on ne peut pas déchiffrer ce qu'elle a. On ne peut pas déchiffrer. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est que l'exil, au bout d'un moment, au bout d'un temps, au bout d'un moment, on n'est même plus en capacité de pouvoir déchiffrer sa propre langue. Et pour elle, c'est une souffrance qu'elle a voulu exprimer et que vous verrez tout à l'heure. Alors, merci aussi à nos amis du Bureau des cultes, merci à Bernard Godard d'être là, et puis à de nombreux amis que je ne vais pas citer, parce que j'en oublierai beaucoup, et d'être là. Donc nous allons démarrer, et tous ceux des autres confessions que j'ai plaisir à accueillir ici, vous dire que c'est votre maison, c'est l'Institut des cultures d'islam, nous accueillons tout le monde, et nous faisons une initiation au judaïsme, au christianisme et à l'islam, par un grand professeur qui est le professeur Born, et qui a toujours un succès énorme. Nous faisons des concerts où, par exemple, un certain nombre de chanteurs et de chanteuses de la sphère arabo-andalouse, arabo-judéo-andalouse viennent chanter avec des musiciens musulmans. Donc, ça n'est pas une question du vivre ensemble, c'est faire ensemble. Et cet institut essaye de promouvoir les valeurs qui sont les vôtres. Et j'espère que vous y viendrez vraiment nombreux.